changé grand-chose pour moi, pour la simple et bonne raison que j'ai pas attendu le Covid pour me désinfecter les mains, pour vivre avec beaucoup de, Précaution. de précautions. Et puis surtout, je trouve que le Covid, heureusement et malheureusement, a rapporté beaucoup de choses aux gens beaucoup plus terre à terre. Je trouve que grâce au Covid, malheureusement, les gens sont plus proches de leurs femmes, de leurs enfants, de la nature, des animaux, de tout ce que la vie peut nous offrir. Et ça, je dis on, pas moi, mais on, en Ah oui, général, les êtres humains, on avait tendance à l'oublier. J'ai l'impression que c'est le poumon de la planète qui a explosé en disant, chers êtres humains, vous nous tuez, nous, les animaux, la nature, l'air, l'oxygène, les plantes. Donc, c'est aussi une façon de dire, ben, stop, vous nous tuez à petit feu. Et je trouve que le Covid, le confinement, a aussi apporté beaucoup à beaucoup de personnes. Je vois les mentalités qui changent, les valeurs de la vie, les valeurs des choses. en Et, effet. et puis voilà. Non, non, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je ne m'en cache pas, hein. Depuis le confinement, ça m'a permis de tenter une expérience sur les réseaux sociaux et lancer ces lives. Et c'est que du bonheur et ça me permet de connaître de nouvelles personnes et de belles personnes telles que toi, Léa. Donc, tu as vu, il y avait Euh, plein d'artistes qui faisaient jamais de live. Et depuis le exactement, confinement, depuis un an, il n'y a jamais eu autant d'artistes qui exactement, font des lives et donc une proximité avec leur public, quoi. tout à fait. Exactement, exactement. Ta web série Lily, ça suffit cartonne sur YouTube. Peux-tu nous en donner les ingrédients et le contenu, Léa? Merci. Bah, écoute, ouais, c'est une belle expérience. D'ailleurs, si Lily pouvait arriver, ce serait cool. C'est une expérience sympa parce que j'ai voulu mettre la cause animale à l'honneur pour ne plus considérer les chats ou les animaux comme un meuble, mais comme de vrais animaux avec un cœur, des sentiments, etc., etc. Et Lily est attendue sur le plateau. Et voilà, donc Elle est l'idée, timide. c'était le synopsis, c'est vraiment jeune fille célibataire qui vit avec son chat. Et tous les amoureux de chats et d'animaux me comprendront. C'est ma psy, ma meilleure amie, mon doudou, mon câlin, ma meilleure amie. Et je me suis dit, ben, on va faire une série où je vais lui donner la parole et vivre un quotidien où elle a un rôle de peste dans la série pour apporter une petite valeur ajoutée à la série. Et c'est très sympa parce que j'entends pas ce qu'elle dit, mais elle me plombe ma vie, mes sorties, mes emmerdes. Et on fait surtout des sujets de société. Et parfois, il y a des messages. Et la SPA a partagé deux de mes vidéos. Ah C'est la bien. raison pour laquelle aussi j'ai fait 1 million de vues. Pour ne pas abandonner les animaux dans la voiture. Enfin, il y a plein de messages souvent derrière les épisodes. Non, 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 mais je suis d'accord. Alors moi, je me suis renseigné forcément, Léa. Alors. Je travaille mes interviews et mes invités. Est-ce que, Ouais. entre nous, Léa, est-ce que tu as voulu concurrencer Valérie Damido, qui avait lancé également La vie secrète des chats? Alors, j'ai pas voulu. Attends, donnez-moi. Parce que ma Ah, mère ça y est, est elle veut me passer à l'a la donné. télé. Ouais, bonjour à tous. Hello, hello. L'assistante de plateau qui se cache. Voilà. Lily, dis bonjour. Coucou. Si elle était dans la série, elle te dirait salut connard. D'accord. Salut les merdeux. Ben oui, parce que c'est Voilà. une connasse. Oui. Elle est jolie, hein, ma fille. Ah oui, elle a de beaux yeux. Ouais. Alors, on a TF1 m'a contacté justement et ils sont venus me chercher pour faire la vie secrète des chats. Et ce n'est absolument pas du tout de la concurrence puisque la vie secrète des chats, on met des GPS aux chats pour voir leur trajet, on parle des races, etc. Alors que elle, c'est vraiment dans le duo propriétaire de chat et chat, tout l'amour D'accord. et tout ce qui peut se passer parce que les épisodes sont inspirés de faits de vie, quoi, aussi, tu vois. Ok, d'accord, d'accord. Voilà. Euh, et donc, de ce que je comprends, Léa, tu trouves que la cause animale n'est pas assez défendue aujourd'hui? Absolument, absolument pas assez défendu. Il y a plus de 300 000 animaux chaque année abandonnés. Donc l'été, je vous en parle même pas. C'est catastrophique. C'est pour ça que Lily et moi, on a voulu faire un épisode sur ça et c'est elle qui m'abandonne sur l'autoroute. Voilà. Ah oui, d'accord, Ça d'accord. change, ça change, ben voilà, de ce qu'on peut voir Du cliché d'habitude. où c'est plutôt l'humain qui abandonne son animal. Et depuis Voilà. quand cette admiration pour les chats, Léa? J'ai grandi avec, j'ai eu deux chattes, Anaïs et Chanel, qui ont vécu 21 et 23 ans, donc c'est énorme. Ah oui,
Et 10 ans après, je me suis sentie prête à en prendre une. C'est un ragdoll pure race. Et les animaux apportent beaucoup, ressentent beaucoup. Et Ah oui, en je suis tournage, elle est d'accord. exceptionnelle. Mm. Ah ouais, non, non, bah, moi je suis plutôt chien que chat, mais je suis complètement d'accord avec toi. Il y a vraiment une relation forte Ouais. avec l'animal et c'est très très compliqué lorsque malheureusement on le perd. Voilà, ma petite Ah oui, ça parenthèse c'est. personnelle. Mm. Mais avec Lily, il y a de beaux projets. Je voudrais faire des produits dérivés. On a des projets avec certaines chaînes. Enfin, tout se fait petit à petit. Et on aimerait faire une BD. J'ai vu les maisons d'édition. Pour tous ceux qui nous rejoignent, pour tous qui nous rejoignent, vous pouvez aller sur YouTube, donc Oui. découvrir la série Lily, ça suffit. Mhm. Lili. Et puis voilà, c'est une belle série qui est cocasse, qui est sympa, qui plaît aux enfants, aux passionnés de chats. Enfin, je suis tout public et c'est ça qui est cool. Exactement, exactement. En parallèle, il y a également Confession sur concession, Léa. Ouais. Aujourd'hui, plus qu'hier, c'est possible de tout dire? Disons que là, je vais reprendre mes interviews. Ça tombe bien que tu en parles. Confession sans concession, Léa et Lasmala, toutes ces interviews à la bourre, c'est toujours le même ADN. Ce qui m'intéresse, moi, journaliste, c'est d'aller chercher l'information chez le people. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'habitude, c'est moi qui suis de l'autre côté. Ben oui, Aujourd'hui, c'est moi qui suis un invité, c'est sympa. Mais tu fais très bien ton job, bravo. En plus, tu es c'est très gentil. télégénique et très beau. Donc, vraiment, tu Merci. as déjà de bonnes bases. Non, très sincèrement, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et tu vois, quand j'interviewe Koé, ben, je m'adresse à Sébastien, je ne m'adresse pas à Koé parce que le but, c'est d'apprendre l'humain. C'est l'humain qui m'intéresse avant de m'intéresser à l'animateur. Oui, Parce que d'accord. comme je dis aux artistes, quand vous allez sur les plateaux télé, vous faites que la promo. Mais on ne sait pas qui vous êtes, comment vous avez grandi, qu'est-ce que vous faites le dimanche, quel genre de papa es-tu. Et ça Exactement. permet à leur communauté de découvrir la personnalité. Comme Pierre Ménès, en ce moment, on en parle beaucoup. Oui. Ben moi, c'est quand même un ami, donc forcément, je vais le défendre. Et il a toujours été présent pour moi. Et à travers les interviews, donc Confession sans concession by Léa, en télé, il a le rôle voilà, d'un chroniqueur. Il pousse ses coups de gueule, il fait mec fort, et il est fort. Mais dans la vraie vie, c'est un chaton sur pattes. Il est super gentil, super sensible, Quelqu'un toujours de très prêt à fragile. aider les autres. C'est voilà. Et c'est Mais est-ce que l'ADN que d'ailleurs, Léa, est-ce j'ai. que là, tu me donnes presque l'info en exclu, donc merci à toi. Concernant ce retour de confession sans concession, est-ce que Pierre Ménez va faire partie de tes premiers invités? Ben, je l'ai déjà interviewé justement. Non, mais est-ce que le fait que tu relances ta Ah, confession sans concession, et après ce qu'on vient d'entendre à son sujet, est-ce qu'il peut faire partie de tes premiers invités? pourquoi pas? On n'en a pas parlé encore. Je le laisse respirer avec tout Bien ce qu'il sûr, vit avec Canal+, toutes les exactement. pressions, etc., etc. Mais peut-être, pourquoi pas? On peut se refaire. Ben déjà, ceux qui découvrent l'émission Confession sans concession, ben on en apprend. Enfin, on en apprend beaucoup déjà dans l'interview. Ah oui, oui, énormément, énormément. C'est un format donc TV web, une vraie liberté de ton qui se Absolument. veut court et concis. Mm. Pourquoi? Comment finalement tu arrives parce que c'est pas donné à tout le monde de faire parler, comment tu arrives à les mettre à l'aise? Ouais, je pense que c'est de nature parce que je pratique beaucoup, beaucoup le tutoiement. Comme tu sais, à Paris, on tutoie beaucoup. Donc, c'est vrai que je tutoie, j'avoue, parfois c'est un petit peu abusé, mais je pense qu'avec l'accent du Sud, mon tutoiement, mon Moi j'adore caractère, l'accent du Sud hein, déjà, hein. ouais, le côté très humain que j'ai, le côté très fonceur, très brut de décoffrage, tout en mettant beaucoup d'humour, ben, j'arrive à aller chercher des informations. Tu vois, j'interviewe Coé, Géraldin, les frères Bogdanov, Exactement. plein de journalistes, des hommes politiques, et ils m'ont dit, Nelson Montfort m'a dit un jour, jamais je me suis autant confessée que dans tes émissions, tes interviews, parce que j'arrive à aller chercher ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes. Ah, bravo. Peut-être un talent, je ne sais pas. Non, mais non, ouais, certainement. Et puis, c'est pas donné à tout le monde. Et est-ce que, bon, je sais pas si tu vas nous le dire, mais je l'espère. Est-ce que tous tes invités ont joué le jeu? Ah oui. Oui, D'ailleurs, j'en profite, je vois Elsa qui est connectée. oui. Elsa, c'est grâce à elle que je suis passée sur TF1. Donc,
Je t'honorerai toujours. C'est une super nana. Elle est coiffeuse et maquilleuse à domicile. Pour ceux qui veulent la connecter, je fais une parenthèse parce que c'est un être exceptionnel, comme il se fait rare dans ce métier, comme tu dois savoir, toi, de ton côté. Oui, Et c'est grâce à elle oui. que j'ai fait La vie secrète des chats. Et vraiment, je la remercierai jamais assez. Elle m'accompagne parfois dans certains de mes projets. Et voilà, il faut saluer, mettre à l'honneur les gens qui nous accompagnent aussi. Donc, pour revenir à nos questions, tu me disais… Ah oui, est-ce qu'ils ont été francs? Oui, oui, tout à Oui, fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'ai d'accord. invité Lola Bigard qui m'a parlé clairement de sa vie sexuelle, amoureuse, quotidienne avec Bigard. Enfin, je veux dire, les gens se livrent assez. D'accord, tant mieux, tant mieux. Et comment tu les choisis? Est-ce que tu rebondis sur l'actualité ou il y a des personnes un peu mystérieuses que tu voulais mieux connaître? Comment tu les as choisis? Bah, déjà, je les ai dans mon réseau, donc je les appelle directement. Certains sont des amis, certains, j'apprends à les connaître. Je vois Kevin Brodfeld qui est connecté, qui est le monteur de ces interviews, justement. Donc, si vous recherchez des monteurs, n'hésitez pas à le contacter. Il travaille super D'accord. bien, il est adorable. Et il fait partie de mon équipe, justement, de toutes mes interviews. Et non, en général, elle se lâche. Et puis, comme c'est sur le web, avec une journaliste qui connaissent aussi, je suis toujours bienveillante, il n'y a jamais eu de non-dit, c'est toujours cool, mais en profondeur, ben, en Exactement. général, ça se passe bien. Bon, tant mieux, hein. Mais je suis pas étonné. Revenons aussi en arrière. Allez, tu en as parlé, mais j'aimerais rebondir là-dessus également, Léa. Léa et la Smala, diffusé sur la chaîne MCE, un genre de talk show avec un humour décalé, Ouais. guidé pendant 45 minutes. Pourquoi avoir arrêté? Ben parce que parfois, il faut savoir s'arrêter. Et puis, c'est vrai qu'après, tu sais ce que c'est entre les chaînes, c'est les négociations, voilà, faut être honnête, les coûts que ça engendre, les coûts qu'on gagne. Et puis, dans ce métier, il faut pas faire aussi ça que pour l'argent parce que Non, c'est un non. métier qui est tellement difficile que, voilà. Mais voilà, ça a été une bonne expérience. J'ai produit, j'ai animé. J'ai géré 40 personnes sur chaque plateau. J'étais toute seule. Ah oui, Donc, j'estime que, parce que si tu veux, avant de passer devant la caméra, j'estime qu'il faut apprendre tout ce qui se passe derrière. Donc, j'ai été 15 ans intermittent du spectacle chez Canal+, chez TF1, chez France 2. Pour vraiment, j'ai même bossé pour Hanouna. Je pense qu'il faut vraiment se nourrir de l'envers du décor. Pour tous les jeunes qui nous écoutent et qui nous exactement. écouteront, c'est très important de se nourrir parce que c'est tellement difficile et tellement pas ce qu'on croit que l'envers du décor d'une émission est plus compliqué que ça se paraît, Ah que oui, ce oui, qui oui, paraît, quoi. exactement. Et si tu devais, tu dois en avoir des milliers des souvenirs, Léa, mais si tu devais choisir un moment culte, Lorsque j'ai joué au jeu de la barbichette avec les frères Bogdanov, c'était la première fois que je les touchais. d'accord, Première fois que je touchais leur menton et crois-moi, c'est quelque chose. Donc, ils sont tellement adorables, tellement gentils. J'ai fait des paris, ils ont perdu. Mais d'accord. c'était très un moment, tu sais, voilà, c'était très atypique comme moment et ils jouent le jeu et c'est très cool. Non, Parce non, que personne n'a le et droit t'as de toucher osé, leur menton. voilà, exactement, t'as osé, bravo. Euh, Mm. on a parlé des émissions de divertissement, talk show, des quiz originaux, des mini-formats d'interviews décalés. As-tu d'autres projets en cours, Léa? Là, le but, c'est de… J'ai des projets avec TF1, donc Ah, c'est plutôt cool. Donc, il faut le temps que ça se fasse, etc. Mais je vais continuer la série. Là, dernièrement, j'ai tourné avec Christophe Licata de Danse avec les stars. oui, C'était j'ai une vu. super expérience. On a fait plus de 500 000 vues. Tout le monde a joué le jeu. Christophe a été vraiment top. Et là, dès qu'on sort un petit peu du confinement, je vais reprendre mes interviews et elles vont être, je pense, assez enrichissantes parce qu'on va aussi parler du Covid, comme tu l'as fait si bien avec moi au début, Oui, pour voir comment elles vivent ça, quels sont leurs projets et tout, exactement. tout quoi. Exactement. Donc tu es une artiste multiple corps artistique, animatrice, productrice, comédienne. Dans quel domaine tu t'éclates le plus? Les deux sont tellement différents et complémentaires parce que productrice, c'est magnifique parce que tout est fait à ta sauce, comme tu veux. Il n'y a personne qui vient te prendre la tête, mais je me nourris beaucoup, beaucoup des retours, que ce soit les internautes, les amis, les téléspectateurs, mes équipes. Je suis quelqu'un qui vraiment me nourrit et veut comprendre les choses. Mais j'avoue que le talk show, c'est ce que je préfère parce que c'est du spontané. Comme là, on est en live. Exactement. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus vrai et de plus frais, quoi.
Non, Voilà. non, je suis complètement Mais d'accord. tourner avec un chat, c'est aussi original, ça a son charme. Ah oui, 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 exactement. Non, Voilà. non, mais il fallait oser et c'est atypique, mais Ouais. c'est très intéressant. Et comme tu dis, on apprend beaucoup des animaux et on en apprend tous les jours. Quelle personne tu as eu l'occasion et la chance hein, d'interviewer beaucoup, beaucoup de monde, Léa, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais absolument interviewer pour mieux la connaître? Très sincèrement, j'adorerais avoir Maître Gims. D'accord. Ben, on lui passe le message. Il nous est peut-être Ouais. qu'il nous écoute ou pas, ou indirectement. J'adorerais avoir Maître Gims et Kylian Mbappé. Bon, tu vois, j'étais un peu du lourd, hein. Ah oui, oui, quand même. Bon, bah, Kylian, là, il Ouais. est sur le terrain, il est en train de s'échauffer pour le match. Ah, Euh, ok. Ma- Maître Gims, peut-être qu'il est dans les studios, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est quand même deux grosses personnalités. Et pourquoi Ouais, ces deux j'adorerais. personnes? Parce que justement, elles sont très mystérieuses et tout ce qui est mystérieux attire le journaliste. Parce que justement, avec le culot que j'ai, la façon d'interviewer, je suis sûre que je pourrais leur faire sortir des trucs. Tu vois, ces deux profils similaires, hyper timides, Oui, hyper voile caché. Tu vois, Maître Gims, il a ses lunettes, exact. il y a tellement de choses à aller chercher que justement, c'est ça Et qui donc, m'intéresse. Maître Gims, tu serais capable de lui faire enlever ses lunettes pendant l'interview? Il accepterait pas, mais peut-être que je le ferai moi-même. Je sais pas. Bon, bon, Ou ok, Lily, je suis ou Lily impatient pourrait le de faire. voir Je sais ces deux pas. interviews. Euh, donc c'est vrai que tu as une expérience, je crois, de quoi, de plus de 10 ans en tout cas dans le show business, Léa, au sein des chaînes France Télévisions, Canal+, M6, TF1. Oui, Euh, Qu'est-ce que tu as appris de ces médias? Est-ce que ces médias sont tous différents ou ils sont tous absolument. complémentaires? Non, ils sont tellement différents et tellement enrichissants parce que chaque chaîne a son ADN, a sa mentalité, a sa façon de travailler. Et du coup, c'est juste magique quand tu as la chance de travailler pour tous parce que ben, voilà, tu te nourris, comme je disais encore, on en revient, il faut se nourrir parce que ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Oui, Et puis voilà, c'est original, ouais. Chaque chaîne a son ADN. d'accord. Mais bon, Celle que j'ai préférée, c'était F1. ah, ben voilà, donc tu as anticipé Ah ma oui. question. Et pourquoi TF1 alors? TF1, contrairement à ce qu'on croit, c'est quand même la première chaîne. On pourrait se dire ils ont un melon, ils se la C'est ça, racontent ce et que tout. j'allais dire. Pas du tout. D'accord. Tu vois, il y a des cantines, il y a des salles de sport, tout le monde se tutoie, tout le monde se parle. Tu fais du vélo à côté du directeur d'antenne, mais il est cool. Enfin, c'est vraiment, dès que tu as besoin d'un service, tu vas frapper à la porte, on t'écoute. C'est pas, D'accord. il faut envoyer 15 mails, quoi. Tu vois, c'est très, très collégial, quoi. Ok, non, non, mais tu fais Ah, bien j'ai adoré. de le rappeler parce que de de dehors, enfin bon, de l'extérieur, on pourrait croire le contraire. Donc tu fais bien Ouais. de le dire. Tu m'avais dit que tu avais été championne d'athlétisme, Léa. Ouais, quand j'étais jeune. Ah bah, oui, mais tu l'as été, donc quand même. Et je sais qu'aujourd'hui, tu es à droite, à gauche, sur les plateaux. As-tu encore le temps de faire du sport? Alors, du sport, oui, pas de l'athlétisme. Je fais de la danse et de la salle de muscu comme tout le monde, quoi. Et Basique. ça ne te manque pas la compétition que tu as connue Si, quand tu étais plus jeune? si, beaucoup, ouais. Beaucoup. Quand j'étais jeune, j'étais championne de l'Aude, championne académique, et je me suis arrêtée au championnat de France. Et les kilos aussi se sont arrêtés. Mais ouais, Ah, mais ça, on le voit pas. Ça, franchement, on le voit pas voilà, du on tout. filme que le haut et ça Euh, va. oui, oui, non, non, franchement. Et forcément, pour rester un peu dans le domaine du sport, bon, tu nous as parlé de Kylian Mbappé que tu aimerais et j'espère que ça pourra se réaliser. Avec qui actuellement, avec quel sportif tu t'entends le mieux? Federer? Non, je déconne. Pourquoi pas? Ouais. Mais bah, tu sais, j'en connais pas de ouf des sportifs, hein, mais celui que j'aimerais rencontrer là, à chaud comme ça, mon fils, pourquoi pas? Il a l'air cool. Gaël, d'accord. Ouais, mon fils, j'aimerais bien. Et Griezmann. Ah, Antoine, d'accord. Ah, j'adore. Oui, c'est J'adore vrai, ce c'est mec. vrai. Non, pas mal, pas mal. Et en Non, plus, tu sais, c'était. enfin, c'est pas une exclue, j'aime pas en parler, mais bon, là, on est dans le fun, j'en parle. J'ai des dons qui me permettent tu sais, de scanner très vite les personnes. D'accord. Je déteste dire voyant parce que c'est pas le cas, mais je scanne très vite. Et du coup, je suis forcément attirée par ceux où je dois aller chercher les infos, quoi. Ok, Tu d'accord. vois? Donc, Bon, lui, ben, il tu est nous parti, tiendras au courant alors, hein.
Tu m'étonnes. On Ah explose bah le oui, compteur, hein. On oui, ça est va. rapide, Léa, Antoine. Exactement, exactement. Et on en apprendra énormément concernant ces sportifs de haut niveau. Et pour rester, rester sur Griezmann et en tout cas sur le football, c'est un sujet qui date pas d'aujourd'hui. Mais est-ce que tu trouves que les footballeurs sont trop payés? Alors, c'est vrai que répondre à une question dont je ne maîtrise pas le sujet, je trouve que c'est un petit peu dur parce que nous, les journalistes, on est tout de suite attaqués alors qu'on ne connaît pas le sujet. A priori, comme ça, moi, je dirais, ils sont rémunérés au prorata de ce qu'ils rapportent. De leur valeur, d'accord. Peut-être qu'ils Exactement. rapportent aussi, ouais, exact. Ben oui, qu'ils rapportent. Exactement. Alors oui, ils font des publicités, des choses annexes, mais je tiens à rappeler que ce sont des métiers de très courte durée. Exactement. Moi, on me dit souvent, ouais, tu travailles en télé, c'est super. Ouais, c'est super. Mais il faut aussi parler de lorsque tu perds tes heures d'intermittent du spectacle, tu es au RSA. Lorsque tu bosses pour des super chaînes, parfois tu peux être à 4 000 euros, mais ils peuvent te garder que 3 mois. Et donc après, l'année, elle fait 12 mois. Donc après, quand tu choisis ce métier, tu sais que tu vas manger parfois ton pain noir. Il faut arrêter de dire, ouais, c'est trop, parfois. Mais aussi, il faut parler de l'iceberg aussi, quoi. Le Parce revers que de la médaille. ben, voilà. Alors, ils gagnent bien, mais leur carrière, elle fait 5 ans, 10 ans. Alors oui, Exactement. si ça veut pas placer ou investir, ça peut être chaud pour plus tard, quoi, tu vois. On est d'accord, on est d'accord. Mais Parce qu'il y a la d'ailleurs, vie qui va avec. exactement, exactement. Mais Léa, d'ailleurs, est-ce que alors là, je vais te demander de revenir de longues années en arrière. Pourquoi as-tu choisi cette voie? Je l'avais pas choisi au début. Pour être tout à fait honnête, je voulais être maton de Ah prison. oui, d'accord. Ouais, j'étais obsédée par ce métier, obsédée par, je sais pas, ça me passionnait. Donc, je voulais être maton. Ma mère était très stressée d'ailleurs. Et de 16 à 20 ans, j'ai fait les défilés de mode, les élections de Miss. D'ailleurs, j'ai été Miss Carcassonne, première dauphine de Miss Marseille. Et si tu veux, le fait d'avoir les projecteurs sur toi quand tu es une gamine de 16 ans, 20 ans, ben, tu te dis, tiens, c'est pas mal, les photos, les défilés, les interviews. Et comme mon rêve de petite fille, c'était d'habiter Paris, bah, du coup, je me suis dit, bah, je vais habiter Paris et puis on verra si j'y arrive. Alors voilà, j'ai mangé mon pain noir, je me suis débrouillée toute seule et j'ai fait mon parcours de vie. Ah oui, non, mais chapeau, chapeau. Alors bon, hein, je suis désolé, je te fais revenir maintenant en avant ou rebondir, revenir sur le monde du sport. À quand remonte ton dernier match de football regardé à la télévision? Très sincèrement, la Coupe du Monde 98. C'est ton dernier match. J'ai eu que des ex qui étaient absolument pas branchés foot, Ah donc d'accord, ok. Dieu m'a béni. Et pour le coup, je regarde jamais, 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 à part forcément ce soir-là. D'accord, ok. Et d'ailleurs, bah alors France 98, c'est forcément c'est une époque, une équipe de France qui a marqué des générations. Est-ce que tu as été sur les Champs-Élysées? Non, 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 j'étais à la maison, c'était très bien. Non, non, j'étais pas. D'accord. Euh, et maintenant, quand même, tu en as parlé brièvement tout à l'heure au sujet de Pierre Ménès, mais c'est vrai que le documentaire Je ne suis pas une salope de Canal+, a fait le buzz. À titre personnel, voilà, as-tu été profondément blessé par des remarques sexistes ou des comportements misogynes depuis que tu as commencé ce métier, Léa? Alors, le reportage, je ne l'ai pas vu. D'accord. Concernant Pierre Ménès, comme disait Pernikov hier dans TPMP, moi, je suis d'accord avec lui de dire que ça a été dit et fait, les quelques bribes de réflexion dans une autre époque. Il y a 10 ans, 20 ans, on n'en parlait pas autant, même si le geste reste grave, mais ce n'est que des bribes de choses. En revanche, dans ce métier, effectivement, voilà, je dénoncerai jamais personne, mais j'ai vécu deux, trois trucs pas très cool. Et ça m'a à la fois pas surpris, à la fois fait beaucoup de mal. Et c'est peut-être pour ça que j'en suis là aujourd'hui, à ne pas, en gros, coucher pour réussir, quoi. Disons Oui, les mots. et Voilà. en gros, à ne pas te laisser faire, quoi. Non. Donc, du coup, c'est un métier très compliqué. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Voilà. Et est-ce que tu penses que ça existe encore aujourd'hui?
ça existe dans tous les métiers. On parle Oui, de la télé parce que c'est les paillettes et ça fait en rêver. effet. Encore une fois, voilà, les gens rêvent et ils ont raison de rêver. Mais il faut être blindé mentalement pour entrer dans ce métier. Ah ouais, ouais, je suis persuadé, faut des compétences, Ouais. mais c'est vrai qu'il faut avoir un fort caractère et encore plus pour une femme. Ouais, tous Et ces c'est pas normal. producteurs qui ont le pouvoir, qui usent de leur pouvoir, et forcément, il y en a plein qui plongent. Voilà, après chacun, moi, enfin, moi je respecte, hein, chacun fait ce qu'il veut, chacun veut réussir comme il veut. Moi, je respecte les filles, quoi, tu vois. Il y en a qui assument. Moi, j'ai des consoeurs qui me disent clairement, ah oui, moi j'assume, j'ai couché avec un tel, délibérément. Je donnerai D'accord. bien évidemment pas de nom, mais elles assument clairement. Donc je dis, bah meuf, t'as mieux pour toi. Enfin, tu vois, Ah oui, chacun, oui, voilà, fait ce qu'il veut, quoi. exactement, exactement. Et revenons quand même à l'objet quand même de ce live, Léa. Lily, ça suffit. Ça te demande combien de temps pour tout mettre en boîte? Très sincèrement, c'est rapide parce que mes auteurs écrivent le scénario. Moi, je suis co-auteur, donc je le corrige et surtout sur les phrases de connasse. Ça, c'est fastoche. Ça, c'est fastoche. Et puis après, il n'y a plus qu'à trouver. Soit je loue une maison, soit on est en extérieur, soit. Et tu sais, après, quand tu as l'habitude de faire tout toi-même, ben, ça va très vite. J'appelle mes équipes, je loue un lieu, bam bam, on tourne et puis voilà quoi. Ouais, en t'entendant parler, ça semble super facile. Oui. Ben oui, parce que quand tu as 17 ans d'expérience de plateau, de chaîne, de rédaction, ben tu fais tout très vite. C'est comme, tu vois, un autre métier que tu aurais appris et voilà. Tu vois, c'est. Voilà. Non, Mm. non, je suis d'accord. Donc, moi, de ce que je retiens de ce live, Léa, c'est que, a priori, il y a peut-être quelque chose prochainement avec TF1. Confession sans concession. Alors, attends, Confession sans Confession, concession, Bailéa. voilà. Confession sans concession va revenir à l'antenne. Oui, oui, dès que je rentre à Paris, parce que là, je suis dans le sud, hein, forcément. C'est plus facile, c'est sympa. Et bah oui, dès que le confinement me le permettra, je vais reprendre bien évidemment ces interviews. Non, non, c'est top. Et puis bon, comme et tu envisages aussi donc d'avoir de gros stars à tes côtés, Maître Gims, enfin bon Gims, on n'appelle plus Maître mais Gims, Oui, c'est vrai. Griezmann, Mbappé, euh, Gaël Monfils. Du beau monde, hein, du beau monde, ça nous fait rêver, On ça nous fait espère. rêver. Et bah bien sûr, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, donc j'espère bah, les voir rapidement sur YouTube ou sur TF1. En tout cas, Ben ça a oui. été vraiment un plaisir de pouvoir discuter et d'échanger avec toi, Léa. Ben oui, et là, je vais inverser les rôles. Et toi, qu'est-ce qui t'a demandé ou qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces interviews et voilà, de faire ce métier? Parce que tu es aussi à la radio et tout. Ah oui, Tu fais oui, plein de trucs. tu me prends de court, mais ce que j'ai appris depuis que je suis lancé dans cette passion, c'est de savoir rester le même et rebondir. Moi, je suis passionné de football depuis l'âge de 5 ans, donc Waouh. ça date depuis très longtemps. J'ai commencé à me lancer pour ActuFoot, à rédiger, à faire des commentaires, des résumés de matchs. Ah, Après, bien. je me suis lancé dans les articles un peu plus profonds, comme la préparation mentale, ce type d'articles qui sont très intéressants. Après, on m'a donné ma chance avec du culot. J'ai frappé aux portes. On m'a C'est proposé super. le format d'une radio sur RGB, une émission bimensuelle. Et donc, forcément, c'est assez axé sur le foot amateur, mais je parle aussi du football professionnel. Je te Donc, verrais bien chroniqueur. Tu veux pas prendre la place de Pierre Ménès? si, bien volontiers, mais je pense que Canal+ ne pensera pas à moi. Ouais. Mais voilà, finalement, on apprend tous les jours. Moi, je dis que j'apprends tous les jours. Et puis, ce concept du live me permet déjà de connaître de nouvelles personnes telles que toi, de travailler énormément les interviews, d'essayer de choper, comme tu dis, de faire parler les invités, d'avoir des anecdotes, de me faire voyager, de partager des émotions. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que Hmm. j'aime.
Et voilà, j'essaie de donner en retour et c'est que du plaisir. Donc après, je sais pas où ça va me mener. Mm. Euh, Ma petite chaîne de YouTube, j'en fais pas trop publicité, mais j'essaie de relayer mes lives autant que possible. Et voilà, je frappe aux portes. Il y en Bah, a qui, peut-être qu'un jour, tu seras mon invité sur un plateau, qui sait? bah, avec grand plaisir. En tout Une cas, petite chronique de foot ou de scoop. ah bah alors là, avec grand plaisir, je viens en courant, même si c'est le confinement et c'est le couvre-feu, Ouais. je peux être là dans les 5 minutes. Mais en tout cas, voilà, c'est ma passion. Je suis certifié quand même community manager, donc je connais un peu les ficelles des réseaux sociaux. Et ça aussi, j'aime bien aussi jongler sur les réseaux sociaux. Donc Ben, c'est super. voilà, il faut être interactif, il faut savoir réagir. Mais en Ouais. tout cas, merci, merci pour tes questions. Euh, j'ai essayé d'y répondre, mais ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi. Voilà, je crois qu'on est deux personnes très naturelles Et passionné surtout. et très vraies et passionnées, en effet. Ouais. Bon, mais Merci moi, beaucoup, Léa. j'embrasse ma communauté, ta communauté. Je t'embrasse très fort. On se Également. donnera des news. On va suivre la série. On va suivre les interviews, ta radio, tes interviews, tes lives aussi. On va se connecter. Moi, j'embrasse tous ceux qui se sont connectés. J'ai vu plein de potes à moi. Et on va partager. Et puis, voilà, on Exactement. va partager le live. N'hésite pas à partager un maximum et moi je mettrai quelques pastilles sur les réseaux sociaux en plus du live sur YouTube. Super. Gros bisous à Merci, tous. Gros bisous, merci Farid. et à Salut. bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Mais non, on va plus couper. Tu sais, ça va plus marcher. Si, si, on va y arriver, on va y arriver. Ok. Tu dois avoir une croix quelque part. Ah, ok. Quitter. Voilà. Voilà, c'était vraiment très sympathique avec Léa. Elle avait plein de choses à nous raconter, nous parler de son actualité, de ses peut-être futurs invités. Et on les attend avec impatience. Donc merci à elle d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu le début, il est disponible 24 heures sur mon profil Instagram. N'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. C'est toujours la bienvenue. Et je le mettrai également sur ma chaîne YouTube 100% Food Farid Co. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait plaisir. Allez, je vous laisse tranquille. Là, c'est l'heure du président de la République et ensuite le match de l'équipe de France. Et sinon, moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Voilà, bonne soirée, à bientôt. Au revoir.